Alors, nous sommes au sud du lac d'Aguel, parce qu'à cet endroit, il y a des soldats qui se battent entre eux et on pourra tester des effets de zone. Alors, nous sommes ici pour tester une nouvelle arme, et cette nouvelle arme, c'est l'espadon de Seigneur d'Onyx plus 7. C'est un espadon courbé tranchant. Sa capacité spéciale coûte 27 en mana et son poids est de 11.5. Ça inflige des dégâts physiques et magiques. Les bonus d'attributs en plus 7 sont force C, intelligence C et dextérité E. Il faut 20 en force, 16 en dextérité et 16 en intelligence pour le manier. Alors, sa compétence spéciale, c'est répulsion du Seigneur d'Onyx. Alors, comparé aux autres épées qu'on a testées précédemment, celle-ci ne va pas attirer les ennemis, mais va les repousser. Donc, vous plantez votre arme dans le sol et créez un puits gravitationnel. En plus d'infliger des dégâts à l'impact, cette attaque repousse violemment les ennemis. Et ça marche évidemment que sur les petits ennemis, sur les gros géants, ça ne marche pas. Alors, je vais vous montrer les attaques. Ça, c'est l'attaque normale, enchaînée. L'attaque chargée lourde. Et l'attaque lourde non chargée. Voilà. Alors, on va aller à l'endroit dont on a parlé. Et on va tester la capacité spéciale. Voilà, on va se mettre au milieu puisque ça repousse, hein, donc autant se mettre au milieu. On va se mettre ici. Et on voit bien que ça a bien repoussé les ennemis. Ici. On voit bien que ça repousse. Hein. Ici, on va tester un petit peu l'attaque normale. Il faut qu'elle mette assez près, malgré que l'épée a l'air longue. Voilà. Ici, on fait un petit coup de repoussoir. Voilà. Pareil ici. Alors maintenant, je testerai bien ça sur un ennemi un peu plus gros. Par exemple, un soldat de Lendel. Donc on va aller faire un petit tour à la cabane de l'artiste pour voir ce que ça donne. Donc, on va aller ici, cabane de l'artiste. Où est-ce que c'est nouveau? C'est plus haut. C'est encore plus haut. C'est là-bas. Encore plus haut. Ici. Cabane de l'artiste. Et on va aller affronter le chevalier qui est lourdement armé pour voir si effectivement ça va aussi le repousser ou pas. Et on va commencer par lancer une attaque dans son dos, histoire de bien le déstabiliser. Voir aussi si ça le projette par terre ou pas. On va quand même se rapprocher le plus possible. Ici, c'est très bien. Alors ça, le met par terre. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut lancer une attaque lourde après. Pas mal du tout. Pas mal du tout. L'arme est quand même assez lente. Mais le fait que ça le met par terre est intéressant. On va retester un petit coup. Parce que j'aimerais voir quand même si ça le met par terre quand il se planque derrière son bouclier. Donc ici, on va le refaire mais de face. On va le laisser nous poursuivre et on va faire l'attaque de face. Parce que effectivement ici, il a été projeté au sol. Mais est-ce que c'est le cas systématiquement ou pas? C'est ce qu'on va voir. Donc on va le viser. Et on va attendre qu'il charge. Maintenant. Ah, ça le met pas par terre parce que son bouclier l'a protégé. Ah ouais, en effet. Et je suis pas assez prêt à mon avis. Ce qui est compliqué parce que le temps que la compétence se déclenche, on avait déjà pris plein la tronche. Là, ça l'a mis par terre, ça c'est bien. Et alors là, le coup puissant.
On retente un petit coup. Ouais, s'il a commencé son animation, ça ne marche pas non plus. Voilà, là ça ne marche pas, puisqu'il est en pleine animation. Là, il absorbe avec son bouclier. C'est pas évident à placer. Là, encore, il a absorbé. Ouais, pas évident du tout. Hein. Ouais, là, il est mort, mais... Vous voyez, c'est pas super évident. C'est bien comme attaque surprise pour l'envoyer par terre et après lui donner un max de coups dans la tronche. Mais sinon, une fois que le combat est entamé, c'est pas évident. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est quand même aller à la cellule isolée, voir un petit peu ce que ça donne sur un géant, puisque lui, il ne peut pas être repoussé de toute façon. Là, vu qu'il est très lent, j'aurai le temps de lancer les attaques. Donc, on va le faire tout de suite. On va aller ici entre les deux personnages, comme ça je peux aussi en même temps tuer l'autre personnage. Ici. Petite attaque surprise. Voilà, j'ai même tous les deux, donc ça c'est bien pour éliminer une petite série. Le cercle est quand même assez grand. Par contre, une fois que le combat est commencé, c'est plus compliqué. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Sur le géant en tout cas. Alors, le problème c'est de la placer. On va aller entre ses jambes ici et on va la placer là. Voilà, 1168 de dégâts. Et voilà, il est mort. Alors, c'est très bien pour les attaques surprises, c'est bien pour éliminer les petits groupes. C'est assez étendu, mine de rien. Si vous regardez bien, le rond va jusque presque au statut. Donc ça, c'est pas mal. Ça repousse les ennemis aussi. Mais contre un ennemi lourdement blindé comme un chevalier de Lendel, là c'est moins efficace. Par contre, contre les géants, ça peut très bien marcher si vous vous mettez juste sous lui pour qu'il ne puisse pas vous toucher. Et ça marche très bien sur les petits ennemis. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.